Assalamu alaikum, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans un nouvel épisode où on va parler de l'après-Ramadan. Comment est-ce qu'on fait après ce mois de Ramadan en fait? Comment est-ce qu'on fait pour continuer à fournir des efforts, pour continuer à se sentir proche d'Allah? Forcément, voilà, maintenant vous connaissez un petit peu, hein, j'ai vu beaucoup de personnes en parler sur les réseaux sociaux qui se sentent déçues d'eux après ce mois de Ramadan parce que malheureusement c'est très très simple, c'est très facile de retomber dans une mauvaise routine, de reprendre nos péchés, voilà, se sentir tenté, d'envie de faire plein de choses, etc. Et en fait ça joue un coup, hein, ça joue ouais, énormément sur notre morale, sur la baisse de foi. Et en fait, après avoir passé un mois aussi riche en actes d'adoration, un mois aussi où on a été aussi proche en fait d'Allah, c'est compliqué. C'est compliqué, on peut se sentir triste et malheureusement c'est pas le but, c'est pas l'objectif. Le mois de Ramadan il est là pour nous réformer, pas seulement pendant un mois, mais sur toute l'année, toute notre vie en fait. Il est là justement pour essayer d'augmenter notre foi et qu'on continue à faire notre maximum. On n'est pas juste censé avoir des objectifs pendant le mois de Ramadan et il s'arrête à la fin du mois de Ramadan. Ça y est, hop, le jour du Eid, vas-y, je reprends mes habitudes et tout. Non, non, non. On est censé continuer à rester sur le droit chemin, mais bien évidemment, c'est pas si simple que ça. D'ailleurs, rien à voir, mais j'espère que les épisodes de la série de Ramadan vous ont plu. J'ai passé beaucoup de temps à travailler dessus, à faire une petite recherche, à enregistrer, réenregistrer parce que ça me plaisait pas, etc. Enfin bref, il y a eu pas mal de travail dessus, mais alhamdoulilah, j'ai eu beaucoup de retours. Et surtout, j'espère que ça aura été utile. Deuxième petit point, je suis un peu malade, j'ai du mal en fait à faire de longues phrases, donc vous allez voir que je vais m'essouffler un peu sur cet épisode-là. Et d'ailleurs, c'est un épisode que j'ai pas préparé comme je fais d'habitude. J'ai noté quelques petits points et tout au stylo. Et je me suis dit, ça va être plus en mode blabla et tout. Donc voilà, j'espère que ce format vous plaira. Parce que d'habitude, je suis très carrée dans ce que je fais et tout. Et voilà, enfin bref, alhamdoulilah. J'aimerais commencer cet épisode-là par une parole en fait de l'imam de ma mosquée. Vers la fin du mois de Ramadan, il nous a dit, donc il nous l'a dit en arabe, après je vous le dis en français, il nous a dit Mashi Ramadan li kharj alina, hna li kharjna min Ramadan. C'est pas le mois de Ramadan qui s'en va, en gros, c'est nous qui sortons de ce mois de Ramadan. Et en gros, ce qu'il voulait sous-entendre en disant ça, c'était que, bah en fait, à Ramadan, comment dire, on aura un mois de Ramadan chaque année, d'accord? Jusqu'à Yawm al-Qiyamah, jusqu'au jour du jugement, on aura un mois de Ramadan. En revanche, nous, on n'est pas sûr, en fait, de retrouver ce mois de Ramadan. Nous, on n'est pas sûr de pouvoir être présent l'année prochaine. Et il y a des personnes, par exemple, qui ont réussi, là, cette année, à faire une journée, 2 journées, une semaine, 2 semaines de ce mois de Ramadan, mais qui n'ont pas réussi à arriver jusqu'à la fin, qui n'ont pas réussi à profiter des 10 dernières nuits. Il y a des personnes qui sont mortes juste avant. Et en fait, on l'oublie facilement, mais ça peut être notre cas aussi. On n'est pas sûr de notre avenir l'année prochaine, dans 2, 3 ans, 4 ans. Et c'est une parole qui m'a justement inspirée juste à être reconnaissant, en fait. Être reconnaissant et se dire, alhamdoulilah, Allah il nous a donné l'opportunité. Il nous a donné l'occasion de pouvoir l'adorer pleinement pendant ce mois béni, de faire plein d'actes d'adoration, de se rapprocher de lui, de remplir notre balance de hasanat, parce que malheureusement, on a besoin. On a besoin de hasanat et vous le savez, cette vie ci-bas, c'est une course aux bonnes actions. Et surtout pendant un mois aussi important, un mois béni, où les actions sont multipliées, etc. Forcément, on en a besoin et c'est plus qu'utile pour nous si on veut atteindre le paradis. Et je pense que c'est la première pensée qu'on devrait avoir après le mois de Ramadan. C'est de se poser 2 secondes et se dire alhamdoulilah, Allah il m'a donné une très belle occasion de me rapprocher de lui. Et qu'est-ce que je dois faire de cette occasion en fait? De cette chance qu'il m'a donnée, qu'est-ce que je dois en faire? Comment est-ce que je suis censée faire les choses là? Et vous le savez, hein, moi j'aime bien prendre comment dire, faire des petits moments d'introspection, des petits bilans. Mais on va faire un bilan, d'accord? On va faire un bilan, on va se poser 2 secondes et on va répondre à quelques questions. Qu'est-ce qu'on a réussi pendant ce mois de Ramadan? De quoi est-ce qu'on est fier? J'ai réussi à prier à l'heure tous les jours, j'ai réussi à faire des prières surrogatoires tous les jours, j'ai réussi à ouvrir le Coran tous les jours, j'ai réussi à faire du dhikr tous les jours, à invoquer tous les jours. Et de quoi je ne suis pas fière? Bah j'ai fait tel péché. Ah j'ai eu du mal au début, je me suis pas investie. À la fin j'ai eu la flemme. Je me suis trop énervée. J'ai trop été en colère. J'ai dit trop de bêtises. J'ai pas réussi à valider tel objectif.
Et en fait, tous les objectifs qu'on s'est fixés, c'est bien de se fixer des objectifs. Mais ils ne s'arrêtent pas le jour du Eid, nos objectifs, bien au contraire. Comme je dis, le mois de Ramadan, il est là pour nous réformer. Et donc, du coup, c'est des objectifs qu'on doit continuer après. On ne fournit pas juste des efforts comme ça pendant 29 jours, en mode, ouais, trop bien. Et après, je reprends ma routine et je me demande pourquoi c'est aussi compliqué. Non, non, non. Si le mois de Ramadan, il est là pour nous réformer, et ça se passe à travers nos objectifs et nos actes d'adoration, surérogatoires ou pas, dans tous les cas, on est censé continuer à les faire. Peut-être différemment, d'accord? Parce que forcément notre routine elle change, mais on est censé continuer à les faire. Donc ce petit bilan, il est plus que nécessaire et vraiment je vous invite à prendre le temps de vous poser les bonnes questions parce que ça va vous permettre de mieux savoir comment vous devez faire les choses après ce mois de Ramadan. Par où je dois commencer, qu'est-ce que je fais, etc. Si tu as par exemple réussi à faire la clôture du Coran, qu'est-ce qui t'empêche de réouvrir le Coran et de continuer à lire, je sais pas moi, une page, 2 pages par jour, peut-être un peu moins, mais de continuer à lire le Coran. Si tu as réussi à faire du dhikr tous les jours, qu'est-ce qui t'empêche justement de continuer à en faire tous les jours? Et là où c'est compliqué, là où toutes ces actions-là sont compliquées après ce mois de Ramadan, c'est souvent parce que on a repris nos péchés. Avant même d'essayer de continuer nos bonnes actions, on a repris nos péchés. Et quand on reprend nos péchés, les bonnes actions sont difficiles, sont lourdes à faire. Vous le savez, pendant le mois de Ramadan, on a les portes du paradis qui sont ouvertes et les shayatins qui sont enchaînées. Et forcément, il y a ce truc-là aussi, tout le monde est motivé autour de nous, tout le monde essaie de faire de son mieux, donc ça nous motive. On a envie de nous aussi participer, faire plein de choses, etc. Et vu que les shayatins sont enchaînés, on n'a pas d'insufflation, de tentation, on arrive à rester proche d'Allah et vraiment à s'accrocher à lui. Mais là, vu que le mois de Ramadan il est terminé, que ça y est, les portes du paradis sont fermées, que les shayatins sont de retour parmi nous, on sent qu'on est beaucoup plus tenté, hyper facilement d'ailleurs, on sent qu'il y a un relâchement. Ce relâchement aussi d'ailleurs, il vient un peu de ce truc-là, on se dit de toute façon c'est pas grave. En fait, sur la question du péché, on va ressentir une gravité pendant le mois de Ramadan, parce que vous le savez, dans les périodes qui sont hyper importantes, commettre un péché, c'est gravissime. Pendant le mois de Ramadan, le péché, il a pas la même, il pèse pas pareil que hors période de Ramadan. Donc on ressent la gravité, on sait que c'est grave, on arrive à s'en éloigner. Alors que hors Ramadan, on se dit de toute façon, c'est bon, on n'est plus dans un mois béni, voilà, je peux reprendre, je peux faire, vas-y, c'est pas grave. Sauf que si, c'est grave, parce que t'es en train de comment dire, de reprendre une mauvaise routine et de normaliser certains péchés alors que tu devrais pas. Et tout ça, ça va venir jouer sur notre nefs. J'ai fait un épisode d'ailleurs sur Jihad nefs, cette lutte spirituelle. Ce qui est compliqué, voilà, c'est... Parce que tout à l'heure, j'y réfléchissais, j'y pensais, et c'est un peu un... C'est dur en fait à dire, à s'en rendre compte, mais c'est juste de se dire que toute notre vie, du début jusqu'à la fin, on aura cette lutte spirituelle. Ce djihad de nefs, il va être présent, il va pas nous lâcher. On va se battre contre nous-mêmes, contre nos tentations, contre nos péchés, contre nos addictions. Ça va pas te lâcher en fait. Du début jusqu'à la fin, tu vas te battre contre. J'ai fait un épisode sur djihad de nefs. Très rapidement, en islam, on dit qu'il y a plusieurs types d'âmes et retrouve cette âme-là qu'on appelle le nefs. Le nefs, c'est une âme qui tend un peu vers les deux côtés. Tantôt, elle t'attire par le bien, quand tu la nourris par du bien. Donc justement, elle va te pousser, elle va te motiver à faire des actes d'adoration, faire des bonnes actions, ça va te rapprocher d'Allah, etc. Et de l'autre côté, elle peut justement te pousser à faire des mauvaises actions, des péchés, t'appeler à céder à certaines tentations, etc. C'est là où c'est important de discipliner. Notre neuf, c'est là où c'est important d'apprendre à le connaître et de savoir comment faire pour bien le discipliner. Et ça passe par le nourrir. On le nourrit par quoi? Par les actes d'adoration, par les bonnes actions. C'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il veut pour nous. Et plus tu vas le nourrir en fait de bonnes actions, de bonnes choses, d'actes surérogatoires, de prières d'al-fajr, de lecture du Coran, du dhikr, plus il va ressentir un peu une sorte d'animosité, il va vouloir repousser en fait toutes les tentations, tous les péchés, toutes les mauvaises choses. Donc cette bataille après le mois de Ramadan, elle commence par le djihad al-nafs, elle commence par cette discipline-là, et on cible ce qu'on doit éviter. J'ai eu du mal à arrêter ce péché-là pendant le mois de Ramadan. Ok, c'est pas grave, j'ai eu du mal. Je vais continuer en fait cette lutte-là.
je vais continuer voilà, cet objectif-là, faut absolument que je l'arrête, faut absolument que je le combats. On continue, c'est pas grave. Justement, c'est le but en fait. Savoir quelles sont les choses en fait sur lesquelles on est extrêmement tenté, qu'on peut, les péchés dans lesquels on peut tomber facilement. Il y a aussi une connaissance de soi qui est hyper importante pour pouvoir mieux gérer les choses. Il y a une chose aussi qu'il faut se dire, c'est que, alhamdoulilah, pendant le mois de Ramadan, on a réussi à créer du temps pour Allah. Le temps appartient à Allah, certes, mais on a comment dire, on a la main dessus, on a la main en tout cas sur notre temps, sur notre emploi du temps à nous, vous voyez. Et donc du coup, on a réussi à créer du temps pour Allah, du temps pour l'adorer, du temps pour faire des prières surrogatoires, aller prier tarawih, lire du Coran, etc., faire plein de bonnes choses. Et c'est pas parce que notre routine elle est différente après le mois de Ramadan que justement on n'a pas de temps, bien au contraire, d'accord. Bien au contraire, on doit continuer à créer du temps pour Allah, pour l'adorer, pour faire plein de bonnes choses. Et en vrai, moi ce que je vous conseille, hein, vraiment ce que je vous conseille, c'est de ne pas laisser de côté les prières surérogatoires. Les prières surérogatoires, c'est important de les faire. Bon, déjà de une. Si déjà tu galères avec tes prières obligatoires, je te conseille pas tout de suite les prières surérogatoires. Mais j'en parle ici parce que pendant le mois de Ramadan, c'est ce qu'on fait. D'accord, on prie plusieurs rak'at et tout après l'Aïcha. Moi, ce que je te conseille juste, d'accord, c'est de prier Shaf' et le Witr après l'Aïcha. Et de t'accrocher à cette prière surérogatoire-là. Parce qu'en fait, quand tu vas venir faire un acte en plus, juste avant le sommeil d'ailleurs, ça va t'empêcher de tomber dans certains péchés, de faire des mauvaises choses, par exemple avant d'aller dormir, d'aller écouter de la musique ou j'en sais rien. Parce que tu vas dire non, tu vois, genre j'ai fait quelque chose pour Allah, je peux pas aller faire n'importe quoi juste après. Donc on s'accroche à ces prières surérogatoires-là. Pendant un mois, on a réussi à prier le Fajr. Qu'est-ce qui nous empêche de continuer, enfin d'arrêter de prier le Fajr? Donc on s'accroche à la prière du Fajr. Et en plus de ça, c'est différent parce que bah là, on n'a pas à se lever pour manger de force, etc. Genre juste tu te lèves, tu fais tes ablutions, tu pries et tu te rendors, d'accord. Même si c'est pas à l'heure près du Fajr, etc. C'est toujours bien de s'accrocher à cette prière-là parce que elle va t'apporter beaucoup de bénédictions au fur et à mesure de ta journée. Et je vous dis la vérité, moi je sens la différence. Hein. Je sens la différence quand on prie le Fajr pendant le mois de Ramadan et hors mois de Ramadan, quand on est là, on dort au lieu de prier, etc. Ta journée, elle passe très rapidement, t'as pas le temps de faire tout ce que tu veux, etc. Il y a moins de baraka dedans. Et en vrai, tu peux très bien t'arrêter à ça. Mais moi, ce que je conseille quand même, c'est de garder un lien avec la parole d'Allah. Donc on garde un lien avec le Coran. Soit tu l'écoutes, soit tu le révises, soit tu le lis. Et je vous dis ça, mais là j'ai la voix de ma prof de Coran qui plusieurs fois nous disait qu'on ne doit pas passer plus de 3 jours sans avoir révisé ce qu'on a appris, sans avoir revu ce qu'on a appris, sans avoir relu, etc. Donc là je me fais le rappel à moi-même, d'accord, et c'est hyper important, donc il faut que j'aille faire ça en fait, il faut que j'aille réviser. Mais ouais, continuer à garder un lien avec la parole d'Allah, c'est important, on a plein de moyens de le faire. Faut vraiment sélectionner aussi, moi je vous dis souvent, hein, ce qu'on aime le plus. Tu vas pas aller faire quelque chose que t'as jamais fait, t'as du mal, non, non, non. Tu prends quelque chose où t'aimes bien, où ton âme tout simplement t'appelle vers ça. Et je termine cet épisode-là avec le repentir. Pendant cette période-là, on essaie justement Enfin, on est entre les efforts qu'on a fournis, nos tentations. C'est facile de reprendre les péchés, d'en commettre, mais ce qu'on doit pas lâcher, d'accord, c'est le repentir. Et taouba. On ne lâche pas le repentir et je suis très sérieuse là-dessus. Ce qui va te différencier le jour du jugement d'une autre personne, c'est le repentir. Tu peux avoir commis les mêmes péchés qu'une personne, exactement les mêmes, même pire qu'elle. Ce qui va te sauver le jour du jugement, c'est le repentir. C'est ce qui va marquer la différence entre vous deux. Et Allah, il est accueillant au repentir, il accepte le repentir. Il nous pousse à lui demander pardon. Il nous expie nos péchés, il nous pousse à lui demander pardon, etc. Donc vraiment, ça fait partie de ses qualités et c'est pas quelque chose qu'on doit négliger. Vraiment, le repentir, c'est... Franchement, je sais même pas. J'en ai fait un épisode de podcast d'ailleurs, j'explique tout. J'ai juste trop de trucs à dire dessus. Je vous jure, le repentir, c'est incroyable. Wallah, c'est incroyable. En fait, dès que tu commets un péché que tu te sens pas bien, vraiment, cours demander pardon à Allah. Fais soit du istighfar, soit tu dis Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, la fameuse dua, soit tu fais 2 rak'at et à la fin tu lui demandes pardon. C'est
C'est un sentiment qui est spécial. Je vous jure, c'est un sentiment qui est spécial parce que bah, t'admets ta faute, t'admets ton péché, mais tu demandes à Allah de te garder dans le droit chemin. Et il va te garder dans le droit chemin. C'est ça aussi. Ça t'enlève ce sentiment-là de culpabilité. Et il y a beaucoup de savants aussi, de shir, etc., qui conseillent ça, qui nous disent souvent c'est pas grave si on commet ce péché, on se repent. Tu l'as recommis juste après, tu vas te repentir encore. Tu l'as recommis, c'est pas grave, tu vas te repentir. Au fur et à mesure, à chaque fois, tu fais le repentir, au bout d'un moment, tu vas voir, tu vas en avoir marre. Tu vas dire, ça y est, c'est bon, j'en ai marre, faut que je me reprenne. Et petit à petit, ça va créer un déclic et tu vas dire, ok, je vais tout donner pour pouvoir l'arrêter. Donc ne négligez pas le repentir, c'est ce qui nous permet en tout cas de rester dans le droit chemin et de rester proche d'Allah et surtout d'avoir une relation incroyable avec lui. Vraiment une très belle relation avec lui. Parce que vous savez, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui commettent des péchés, après ils sont honteux, ils se sentent mal, ils se disent ouais mais comment est-ce que je peux assumer la chose devant Allah alors que bon, Allah il t'a vu, il connaît le contenu de ton cœur, etc. Et donc vous savez, très vite ils se referment, ils deviennent durs envers eux-mêmes, etc. Et au lieu d'aller plutôt vers le, comment dire, d'assumer la chose, de demander à Allah qui les aide, bah vraiment ils referment leur cœur et ils se disent de toute façon je suis pas un hypocrite, de toute façon je veux pas être un hypocrite, pardon, je veux pas lui demander pardon puis recommencer après. Non, 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 nous on n'a pas cette vision-là, d'accord. Cette vision-là, elle est totalement erronée, c'est une mauvaise chose, faut pas tomber dans ça. Faut être sincère envers Allah, faut lui demander de l'aide quand on en a besoin. Il connaît le contenu de notre cœur, il connaît nos tentations, il connaît nos péchés, et c'est le seul qui peut justement nous aider à nous en sortir. J'en profite aussi pour vous dire que ce soit pendant la période du mois de Ramadan ou hors période du mois de Ramadan, bah en fait on y va doucement, d'accord. Ça sert à rien de se mettre aussi trop de pression, de se dire non mais je dois faire plein de trucs et tout, je dois pas abandonner ceci, cela, de toute façon on est humain, vous le savez très bien. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va moins, il y a des jours où on fait plus dans la religion, des jours où on fait moins. Le plus important c'est la constance, c'est de ne pas abandonner les actes obligatoires. Et, ouais, surtout d'être transparent en fait envers soi-même et de pas être trop dur parce que vraiment j'en ai vu des paroles hein, de personnes qui sont dégoûtées d'eux-mêmes et qui sont vraiment très très dures envers eux-mêmes. On y va doucement, ça sert à rien de se mettre trop de pression, après on finit juste déçu parce qu'on n'arrive pas à faire le minimum. Donc voilà, j'espère que cet épisode en vrai t'aura plu, qu'il aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi, tu peux me laisser les 5 étoiles. Merci d'ailleurs pour tous les petits retours que j'ai eus sur les derniers épisodes, pardon, ça m'a fait énormément plaisir. Et voilà quoi. On se dit à très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum.